ce que je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Amen. Est-ce qu'on peut rester debout dans la présence de Dieu? Lève juste ta main et dis merci à Dieu pour ce moment. J'aimerais que tu sois connecté, que tu dis Seigneur, me voici. Parle à mon cœur. Révèle-toi à moi par rapport à ma vie, par rapport à ma situation. Seigneur, que ce matin, tu te révèles à moi. Que la parole de ce matin soit ma parole. Qu'elle révèle mon problème. Qu'elle révèle ma situation. Et qu'elle manifeste ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? J'aimerais que tu salues encore la personne qui est assise à côté de toi. Que tu lui transmettes réellement la joie que tu as reçue ce matin de la part du Seigneur. Amen. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez juste me donner, je crois, 20 ou 25 minutes après, nous allons prier le Seigneur. Amen. Je suis là jusqu'à ce matin pour déclarer de bonnes choses dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Alléluia. Et je sais que tu es là, puisque le Seigneur a ordonné tes pieds jusqu'en ce lieu. Alléluia. Et puisque tu es là ce matin en ces lieux, bien aimé, j'aimerais te rassurer que tu es sur la bonne adresse. Amen. Tu ne t'es pas trompé ce matin. Le fait que tu sois là ce matin, c'est que le Seigneur sait réellement ce qu'il allait faire ce matin dans ta vie. Alléluia. Je crois que quelqu'un va recevoir quelque chose ce matin. Alléluia. Amen. Nous voulons juste parler sur un thème qui est un peu très long. Alléluia. Mais par la grâce du Seigneur, nous allons essayer un peu de décortiquer. Comme je le disais, je suis là ce matin pour déclarer des choses dans la vie de quelqu'un. Amen.
La grâce complète pour un changement positif glorieux. Alléluia. Amen. La grâce complète pour un changement positif glorieux. Alléluia. Comprendez-moi, je suis congolais, chez nous il y a des longs kilométriques. Donc même si je choisis un thème qui est un peu kilométrique ce matin, donc comprenez mon émotion. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est congolais. Alléluia. La grâce complète pour un changement positif glorieux. Amen. J'aimerais le dire encore. La grâce complète pour un changement positif glorieux. Amen. Je crois que quelqu'un n'a pas encore compris. Amen. La grâce complète pour un changement positif glorieux. Amen. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Esther. Je pense que 4 personnes peuvent nous aider à lire rapidement. Esther chapitre 9, verset 1. Amen. Quelqu'un d'autre va prendre des Corinthiens chapitre 12, 8 à 9. Quelqu'un d'autre va prendre Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et la dernière personne va prendre Philippiens chapitre 1, verset 6. Je répète. Esther 9, 1. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Éphésiens 2, 8. Philippiens 1, 6. Amen. Commençons avec le premier verset. Esther chapitre 9, verset 1. Amen. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Alléluia. Ce fut le contraire qui arriva. Alléluia. Ce que l'ennemi avait planté contre toi, c'est le contraire qui va arriver. Au nom de Jésus. Alléluia. Ce que l'ennemi avait établi contre ta vie, je déclare ce matin que c'est le contraire qui va arriver. Je pensais que quelqu'un allait dire encore un amen glorieux. Le deuxième verset, 2 Corinthiens chapitre 12, 8 à 9. Les gens n'ont pas de Bible ce matin dans cette église. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Car ma puissance accomplie dans la faiblesse. Alléluia. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance du Christ repose sur moi. Amen. 2 Corinthiens, Éphésiens 2, chapitre 8. Il ne faut pas laisser les gens qui sont seuls. Pour toute la bénédiction, on va aller chez lui à la maison, puis sa femme se bénit. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8, j'ai lu la parole du Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la loi, de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Le dernier verset, Philippiens 1, 6. Philippiens 1, 6, au nom de Jésus. Amen. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre Alléluia. la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui a commencé parfaitement cette œuvre fera quoi? Alléluia. Inclinons notre tête dans la prière. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour la grâce que tu nous as fait ce matin de parler devant ton peuple. J'aimerais, Seigneur de gloire, me laisser utiliser par toi ce matin afin que seule ta gloire puisse se manifester dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de revenir sur tous les textes que nous avons lus et surtout sur le livre d'Esther, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te faire comprendre qu'il y a vraiment deux choses très compliquées et difficiles dans la vie d'un homme. Amen. Deux choses vraiment compliquées et très très difficiles dans la vie d'un homme. Amen. La première chose, c'est acquérir quelque chose, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Acquérir quelque chose, c'est très compliqué. Amen. La deuxième chose, conserver la chose, c'est aussi compliqué.
C'est une chose d'acquérir quelque chose et c'est aussi une autre chose de conserver ce que tu as pu acquérir. Alléluia. Ce sont les deux choses qui sont compliquées dans la vie de tout être humain. Acquérir quelque chose, ça n'a jamais été facile. Et après que tu as acquis la chose, conserver la chose, c'est aussi compliqué. Amen. Amen. Te marier, avoir une femme, avoir un homme, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de choses. Mais conserver, après avoir bénéficié, ce que tu as pu acquérir la fois passée comme étant femme, comme étant homme, c'est aussi une autre chose. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Te marier, c'est compliqué. Amen. Puisque là, tu vas entrer en union avec quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Vous venez de deux familles différentes, deux éducations, tout est réellement différent. Mais acquérir cette chose et la faire à soi, en ce qui concerne le mariage, c'est difficile. Et aussi, concevoir la chose, ce n'est pas aussi facile. Alléluia. Amen. Pourquoi je l'ai dit, bien aimé? C'est parce qu'il y a des situations dans nos vies, bien aimé, où l'homme n'arrive pas à contrôler lui-même sa vie. Il y a des situations dans nos vies où l'homme ne peut pas arriver à les contrôler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des situations qui arrivent dans nos vies, dont nous-mêmes, hommes, femmes, personnes qui vivons sur la terre, nous n'avons pas le contrôle sur toutes ces choses. Mais lorsque ces choses de foi bien-aimées dans le Seigneur arrivent dans nos vies, elles nous rappellent que nous avons toujours besoin de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Lorsque des choses arrivent dans nos vies, lorsque des choses se manifestent souvent dans nos vies, c'est une interpellation pour que tu comprennes que tu as besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. J'aimerais encore le dire plus haut. C'est pour que tu comprennes que nous avons besoin et que nous aurons toujours besoin de Dieu dans nos vies. Amen. Si tu as déjà atteint un niveau où Dieu ne représente plus rien dans ta vie, c'est que tu as déjà creusé ta propre tombe. Alléluia. Alléluia. Amen. Des situations qui nous entourent, des situations qui persistent dans nos vies. Nous-mêmes, hommes, nous n'avons pas le contrôle sur toutes ces choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Amen. Ces choses justifient réellement et prouvent que l'homme n'est pas au centre de sa vie. Que l'homme aura toujours besoin de quelqu'un d'autre dans sa vie afin de pouvoir atterrir quelque part. Et sans cet homme, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu feras sera nul. Il y a des choses que nous voulons d'abord comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Ce matin, avant de parler même de la grâce. Puisque si nous comprenons ces choses, bien aimées, nous allons valoriser la grâce du Seigneur. Si nous comprenons réellement ce que nous sommes, nous allons apprécier la grâce du Seigneur. Alléluia. Si nous comprenons de là où nous étions, là où nous sommes arrivés et là où nous allons réellement apprécier la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Allons d'abord dans le domaine du mariage. L'homme meurt aujourd'hui. Alléluia. Et demain, sa femme devient la femme de quelqu'un d'autre. C'est possible. Même pendant les funérailles, il peut devenir la femme de quelqu'un d'autre. Alléluia. L'homme meurt aujourd'hui. Et demain, elle devient, ou bien elle a la possibilité et le droit légal de devenir la femme de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je disais à ma femme ce matin. Alléluia. Je disais à ma femme ce matin, je suis en train de prier Dieu pour te consommer seul jusqu'à la fin. Alléluia.
Je refuse la mort. Je refuse quoi que ce soit aujourd'hui. Pour qu'un jour quelqu'un d'autre aille profiter de ce que moi j'ai eu à profiter avant. Alléluia. Amen. L'homme meurt. Parce que ce soir il comprend ce que je dis. Alléluia. L'homme meurt aujourd'hui. Demain il devient la femme de quelqu'un d'autre. Demain aussi, la femme meurt. Ah, ça aussi. Alléluia. Et demain fait quoi? Le même jeu. C'est la même chose. Alléluia. Et notre monsieur, il a été remplacé. Alléluia. Tes propres enfants que tu as enfantés aujourd'hui, demain te quitteront. Alléluia. Tes filles deviendront les femmes des autres hommes. Alléluia. C'est la loi de la nature. Comprenons ça comme ça. Alléluia. Tes garçons que tu chéris dans la maison, mon chéri, mon fils, demain, il deviendra le mari d'une autre femme. Il te quittera et tu resteras seul à la maison. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Des fois même quand je vois ma femme s'amuser, m'alancer, mon chéri, mon tout, il va te laisser. Il va prendre le travail. Alléluia. Pourquoi de fois je suis dur avec lui, et ma femme, ah non, non, je ne suis pas dedans. C'est un enfant, il faut le dresser. Alléluia. Alléluia. Amen. De toute façon, il est venu nous trouver sur la terre. Amen. Tu peux travailler toute ta vie, construire et acquérir des biens. Et demain, c'est quelqu'un d'autre qui en sera propriétaire. Est-ce que j'ai dit quelque chose comme ça? Alléluia. Tu finis de construire. Tu fais tout. Et demain, c'est quelqu'un d'autre qui en est le propriétaire. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Et la personne qui devient propriétaire, elle n'a même pas souffert comme toi. Mais demain, elle devient propriétaire quand même. Je suis en train de vous amener dans une autre pour que vous puissiez comprendre que non. La grâce du Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuse avec. Amen. Tout ce que nous sommes sur la terre, bien aimé, c'est grâce. Rien que grâce. Amen. Je connais la fille unique d'une certaine dame qui est devenue médecin. Mais juste après la fin de ses études, on lui donne son diplôme de médecine, elle meurt du cancer. Fille unique d'une dame et qui a fait la médecine qui est censée la soigner. Après avoir bénéficié son diplôme de médecine dans ses mains, elle meurt d'un cancer. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la douleur? Alléluia. Elle mourit du cancer. Hein? Tu te maries aujourd'hui. Demain, ton avenir peut être incertain. Beaucoup d'ambition quand tu te maries. Il y avait même la foi. Lorsque tu t'es marié. Mais lorsque tu essaies de regarder ta vie aujourd'hui, est-ce que c'est la même foi qu'il y avait au départ? Tu as fait beaucoup de projets lorsque tu t'es marié. Lorsque j'aurai des enfants. Lorsque je deviendrai le père. Lorsque je deviendrai la mère. Mais te voilà peut-être marié, mais il n'y a pas encore d'enfant. Alléluia. Beaucoup de projets qui circulent dans ta tête. Lorsque je ferai ceci, lorsque je me marierai, j'irai peut-être habiter dans tel ou tel autre quartier. Rivière encore, il faut bien croire ça, mais que voilà pour vous. Alléluia. Je ne dis pas que non, pour vous, il est mauvais. Il faut bien me comprendre. Alléluia. Je ne dis pas que Benjamin aussi est mauvais. Alléluia. Les gens de Benjamin se connaissent. Dieu m'a déjà libéré. Alléluia. Amen. L'esprit de Benjamin sort du corps de quelqu'un ce matin. Alléluia.
Alléluia. Amen. Tu as fait des projets. Lorsque tu risques même aller prendre la fille d'autrui gratuitement, tu lui as fait des propositions. Voilà chérie, lorsque tu te marieras à moi, voilà ce que je ferai pour... Mais lorsque tu regardes ta vie aujourd'hui, pas de positionnement stable. Beaucoup d'ambitions circulaient ta tête. Lorsque tu établissais des projets du mariage, aujourd'hui tu es dedans. J'aimerais voir réellement la réalisation de tous ces projets que tu as eu à te fixer. Il en est de même pour les pasteurs. Hein? Lorsque tu reçois la paix, tu te demandes beaucoup de choses et tu es motivé. Tu dis Seigneur, je vais te servir. Alléluia. Mais à la Minope ce matin, il y a des chaises vides. Alléluia. Mais lorsque tu regardes, est-ce que tu seras toujours motivé? Mais Dieu t'a dit des choses. Tu as reçu la paix. Je ferai de toi ceci. Tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Mais entre-temps, même à boire, tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Mais lorsque tu recevais la paix, beaucoup de choses motivaient ton cerveau. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'aimerais un peu savoir où en es-tu? Et après, j'aimerais bien voir encore. C'est pas facile ce que je suis en train de dire ce matin. Moi-même, ça me fait quelque chose. Puisque je ne suis pas encore arrivé quelque part. Le chemin est encore là. Alléluia. 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 Tu dis que tu es pasteur. Dieu t'a appelé. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire. Alléluia. Le Seigneur t'a promis qu'il y aura des signes et des miracles qui accompagneront ta vie. Mais entre-temps, tu n'as même pas encore prié pour quelqu'un pour que les palus les quittent. Mais beaucoup de signes t'attendent. Et lorsque tu vois que les signes t'attendent, même les palus, tu as prié pour quelqu'un, c'est pas parti. Est-ce que ça fait encore comme Dieu? Ou palus seulement? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que le futur est incertain. Je ne connais pas le futur. Je ne connais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne connais pas ce qui va arriver demain. Voilà pourquoi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Le futur il est incertain. L'avenir il est incertain. Je ne sais pas ce que tu deviendras demain. Je ne sais pas ce que moi je deviendrai demain. Voilà pourquoi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Tu veux atteindre un niveau élevé. Bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Il n'y a pas plus puissant que ça. La grâce du Seigneur. C'est tout ce dont tu as besoin dans ta vie. C'est tout ce dont tu as besoin d'entendre ce matin. La grâce de Dieu. C'est tout ce dont tu as besoin d'entendre dans ta famille. C'est tout ce dont tu as besoin d'entendre dans ton foyer. C'est tout ce dont tu as besoin d'entendre dans ton travail, dans ton lieu de travail. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Par rapport au livre d'Éphésiens 2:8 que nous avons lu, la grâce du Seigneur, c'est une faveur imméritée, administrée par Dieu lui-même, au fils de la promesse, ou bien au fils de l'alliance, afin de nous donner la capacité d'atteindre quelque chose. C'est ça la grâce. Elle te permet d'atteindre là où tes propres épaules ne peuvent pas t'amener. C'est ça la grâce du Seigneur. La grâce s'en fout si tu as un titre académique ou pas. La grâce ne connaît pas un titre académique. La grâce ne connaît pas l'influence d'un nom familial. Alléluia. Mais la grâce, elle reconnaît sa valeur à elle-même. Lorsqu'elle tombe dans sa vie, elle est créée, elle fait quelque chose, elle te donne accès à tout. C'est ça la grâce du Seigneur. Donc c'est une faveur imméritée. Alléluia. Elle te donne la capacité d'atteindre quelque part. La grâce est une faveur accordée au fils de l'alliance afin de réussir avec un peu d'effort ou soit sans effort. C'est ça la grâce de Dieu. Avec un peu d'effort ou sans effort. C'est ça la
Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle bien ce matin? Alléluia. La grâce de Dieu, elle fait le chemin là où il n'y a pas d'issue. Là où tu ne connais personne. Là où tu n'as pas de recommandation. Là où il n'y a pas une main derrière pour te pousser quelque part. Pour te pousser quelque part. La grâce a la possibilité de frayer le chemin pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui pouvait s'imaginer que quelqu'un comme... Comment on l'appelle encore? Mephibosheth. Là où il était au départ. Un coin éloigné de Jérusalem. Un coin éloigné de la maison royale. Un coin éloigné. Personne ne peut même mentionner le nom de nos départ. C'était trop loin. Laisse à savoir même s'il y avait des routes pour arriver là-bas. Alléluia. Laisse à savoir s'il y avait même des aéroports pour arriver là-bas. Alléluia. Mais la grâce du Seigneur est arrivée au départ. La grâce du Seigneur a localisé Mephibosheth là où il était. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce du Seigneur va te localiser au Yopouko là où tu es. La grâce du Seigneur va te localiser à Kokodi là où tu es. Ce n'est pas un problème d'effort. C'est la grâce qui fait le chemin. Alléluia. La Bible dit même que Mephibosheth, il était perclus de pieds. C'est là où il était handicapé. Il ne pouvait rien faire dans sa vie. Mais la grâce, là, reprenez là où il était, bien aimé. J'aime bien que ce matin, la grâce reprend la vie de quelqu'un. La grâce reprend l'emploi de quelqu'un. La grâce reprend l'argent de quelqu'un. Je sais que c'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. La grâce ouvre des portes. Là où aucune puissance, ou bien aucun pouvoir humain peut ouvrir. Alléluia. La grâce a la possibilité d'ouvrir ces portes-là pour toi. Alléluia. Vous vous souvenez des Paul et des Pierre et de ces collègues qui étaient en prison. La Bible dit, les prisons de la folie, les portes de la prison se sont ouvertes d'elles-mêmes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines portes qui peuvent s'ouvrir dans sa vie sans que Dieu fournisse des efforts. Ces portes-là s'ouvriront seules. Alléluia. Aucun effort fourni par Pierre. Mais la Bible dit, les portes de la prison s'ouvrent d'elles-mêmes. Alléluia. Il y a des choses que tu peux dans ta vie, bien aimé. Tu as juste besoin que les portes du Seigneur s'ouvrent dans ta vie. Et lorsque tu as ouvert sa porte, elle reste ouverte, elle demeure ouverte, des personnes ne l'ont rien à faire. Alléluia. La grâce du Seigneur te qualifie pour toutes bonnes choses. Alléluia. Bien aimé, qui n'aime pas de bonnes choses ici? Qui n'aime pas avoir une bonne vie? Qui n'aime pas avoir une bonne situation dans sa vie? Qui n'aime pas être en bonne santé? Qui n'aime pas avoir les mecs qu'il aime? Qui n'aime pas manger ce qu'il aime? Qui n'aime pas se vêtir de ce qu'il aime? Bien aimé, je te dis ce matin que la grâce du Seigneur, elle te qualifie de toutes les bonnes choses. Alléluia. Alléluia. La grâce du Seigneur, elle te qualifie de toutes les bonnes choses. La grâce du Seigneur, elle a la possibilité d'écarter de ton chemin tout ce qui est danger et trouble. Alléluia. Tout ce qui est danger, tout ce qui est trouble, la grâce du Seigneur peut prendre des précautions. Alléluia. Afin que ta vie ne se retrouve jamais dans des troubles ainsi que dans des situations difficiles. La grâce du Seigneur a la possibilité de faire cela. Alléluia. Vous savez ce qu'est la grâce du Seigneur? Peut te positionner, te fixer quelque part, là où tu ne pouvais jamais t'imaginer. Alléluia. Je vais encore aller plus loin pour revenir au passage que nous avons lu. Par rapport à la vie d'Esther, la Bible parle du roi Assuérus. Alléluia. Qui avait organisé un très grand festin pendant 7 jours. Et il a convié ses princes, les chefs de l'armée. Donc la plupart des notables étaient carrément invités à ce festin. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Le roi, pris par le vin,
Alléluia. La joie du vin a débordé dans son cœur. Vous qui aimez boire, alléluia. Le vin peut te faire des choses que tu ne peux pas t'imaginer. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, après qu'il soit animé par la joie du vin, il a envoyé ses serviteurs pour lui dire, ramenez-moi ma femme. C'est Vashti ou bien Vashti? Nous on appelle Vashti. Alléluia. Alléluia. Demandez à Vashti de venir. Pourquoi? Parce que moi, Assurus, j'aimerais bien vanter sa beauté. Alléluia. Devant mes notables. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque le message est arrivé à Vashti, elle a refusé de venir. Et la chose n'a pas plu au roi. Et le roi a essayé de rassembler les gens qui connaissent la loi par rapport au cas qui était devant lui, les forfaits que Vashti avait carrément occasionné dans sa vie. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque ces gens-là sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit à celui-ci? Ils ont dit carrément, si on ne s'attaque pas à la chose que la reine vient de faire, donc cette nouvelle va carrément arriver partout. Et toutes les femmes de ces pays, et même de notables, vont arriver à faire la même chose. Comme donc, ce que nous te demandons de faire, c'est quoi? À faire facile, il faut oublier. Ce que nous allons faire, nous allons carrément organiser une sorte de kermesse, une sorte de foire, recenser toutes les filles vierges du pays, et le roi fera son choix. Alléluia. Vous connaissez la suite. Mais ce que j'aimerais vous dire, pardon, bien aimé, lorsque vous lisez très bien la Bible dit ceci: le roi a voulu vanter la beauté de la reine Vashti. La beauté dit quoi? Vashti était belle. Alléluia. Cela vous dit quoi? Elle était belle, elle était présentable. Elle avait toutes les qualités, tous les atouts qu'une femme peut avoir. Elle en avait. Puisque si elle n'en avait pas, le roi n'allait pas quand même prendre l'audace d'envoyer ses serviteurs pour dire, ramenez ma femme afin que je vende sa beauté. Bien aimé, tout n'est pas affaire de beauté, mais tout, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est ce qui est arrivé. Dieu voulait carrément fixer, positionner la vie d'une esclave qu'on appelle Esther. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Voilà pourquoi je vous disais ici que la grâce te positionne. La grâce a la possibilité de te fixer là où tu ne pouvais jamais t'imaginer. Vashti était belle, elle était présentable, elle avait tous les atouts. Mais cela n'a pas empêché à l'homme de la virer. Alléluia. Et que quelqu'un d'autre vienne prendre sa place. Bien aimé, pour ta bénédiction, le Seigneur peut virer des milliers de hommes afin de te fixer toi. Alléluia. Le Seigneur est capable de faire quoi que ce soit pour tout ce que ça demanderait à Dieu de fixer ta vie, de fixer ton mariage, de fixer ta bénédiction. Le Seigneur le fera puisqu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur n'a même pas eu mal au cœur à cause des Vashti qui étaient de là. Peut-être qu'il y avait déjà des enfants, peut-être qu'il y avait déjà des relations, peut-être qu'il y avait déjà des choses qui étaient établies. Mais le Seigneur a dit, je m'en fous, j'avais établi Esther. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu veut t'installer et te fixer quelque part, il s'en fout de toutes les situations qu'il y a autour de toi, de ce que les gens diront. D'ailleurs, le Seigneur ne demandera pas la vie de qui que ce soit afin de te bénir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et la Bible dit, toujours par rapport au livre d'Esther, la Bible dit lorsque Esther est arrivée dans la cour royale, c'est-à-dire que même la personne qui devait s'occuper de toutes les filles qui ont été recensées et qui se sont retrouvées dans la maison royale, la Bible dit Esther trouva grâce auprès de cet homme. Mais lorsque tu as la grâce, tu ne pourras pas comprendre que partout où tu passes, les portes sont en train de s'ouvrir. Alléluia. Donc même son entrée au palais, dans la cour royale, elle avait déjà trouvé une grâce. Tu ne peux pas peut-être comprendre
Tu arrives quelque part, il y a 1000 dossiers qui attendent les gens. Dans une entreprise. Tu arrives quelque part, les gens sont assis en train d'attendre le boss. Toi, tu viens à peine d'arriver 5 minutes, on te demande d'entrer. Bien aimé, c'est ça la grâce. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, la première des choses, elle trouva grâce auprès de la personne qui s'occupait de toutes les filles qui étaient recensées. Alléluia. Et la Bible va encore plus loin. Lorsque toutes les filles sont passées devant le roi, alléluia, la Bible dit, aucune d'elles, j'aimerais que quelqu'un dise, aucune d'elles, aucune d'elles ne trouva grâce auprès du roi. Alléluia. Toi, tu penses que lorsqu'on te retient, par exemple, à la base, ça cause de tes efforts. Lorsqu'on te retient, par exemple, parmi tant d'autres personnes, à ce poste que tu occupes aujourd'hui, tu penses que c'est à cause de tes efforts. Tu penses que c'est à cause de ton petit diplôme. Il y a des gens qui ont des diplômes plus supérieurs que ton petit diplôme que tu as, mais qui n'occupent pas la position que toi tu as. Tu penses que c'est tes propres efforts. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Et la Bible dit, aucune d'elles ne peut attirer l'attention de la reine et au cœur du roi. La Bible dit, ne fût-ce que pas les premiers contacts, les regards. Alléluia. Alléluia. À Lingala, on dit, à celui qui m'a déquita. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il était tombé KO. Lorsqu'il a vu carrément, il était KO. Vous pensez que les chaos là, c'était à cause de la beauté d'Esther? Non. Voici était aussi belle. Esther n'était pas la seule plus belle fille. Mais parce que Esther, elle avait la grâce, elle avait la faveur sur elle qu'elle a attiré. Le regard à Cyrus. Alléluia. J'ai pris pour que ce matin, quelqu'un te donne la grâce. Quelqu'un te fasse grâce. Quelqu'un te donne la faveur. C'est ça mon Dieu ce matin. Que là où tu vas te présenter, là où ça nécessite réellement une certaine intervention, je prie pour que la grâce intervienne pour toi. Alléluia. Alléluia. Là où tu as déposé, là où il y a une attente quelque part, je prie ce matin pour que la grâce du Seigneur te dévance et fait les chemins pour toi. Amen. Là où il y a 1000 hommes, où on doit sélectionner les fils que quelques hommes, j'ai pris pour que tu sois parmi les sélectionnés. Alléluia. Là où il y a plusieurs candidats, on doit prendre les fils qu'une seule personne. J'ai pris pour que tu sois la seule personne qui sera retenue. Je pensais que quelqu'un allait dire la même chose. Alléluia. 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 Ton gars là qui t'a proposé, et il est devenu, je ne sais pas quoi, il a des petites filles partout et il ne sait plus opérer le choix. J'ai pris pour que tu sois le choix dans son âme au nom de Jésus. Je pensais que les filles allaient dire Amen. Parce que cette affaire-là, c'est compliqué. Alléluia. C'est très compliqué. Il te propose aujourd'hui, demain il propose quelqu'un d'autre. Après demain, c'est encore une autre fille qui propose. Pour lui-même là, il en a 10. Il a quel genre de cerveau? Alléluia. Il a quel genre de mots pour pouvoir attirer toutes ces filles? Et lui dit des belles paroles. Et toutes ces filles-là sont attirées. J'ai pris pour que ce matin, tu sois la seule fille qui va l'attirer au nom de Jésus. Alléluia. Je refuse pour que tu sois placé parmi les seconds rangs, que tu sois placé parmi les premiers rangs. Alléluia. Mais les premiers rangs aussi, il faut qu'il aille voir tes parents au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne dois pas te prendre cadeau. Alléluia. Tu n'es pas un échantillon qu'on a placé dans une bouteille pour qu'on vienne te toucher à chaque fois. Tu n'es pas j'ai dit tu n'es pas un échantillon. Amen. Vous savez ce que veut dire l'échantillon? Quelque chose qu'on a placé devant. On vient, on touche, on regarde, ça c'est pas bon. On regarde, on essaye. Je refuse pour que tu sois l'essai de quelqu'un au nom de Jésus. Et que ce matin, il arrive à opérer le choix, que ce soit toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le roi
accepta carrément que Esther devienne sa femme. Et ce n'était pas fini. La lutte ne s'arrête pas là. Le complot était érigé contre le peuple d'Esther. Où carrément un homme qu'on appelle Aman avait carrément pris la résolution d'exterminer tout le peuple d'Israël, ainsi que Mardoché qui avait élevé Esther. Alléluia. Et lorsque la nouvelle est arrivée auprès du roi, la Bible dit encore ceci, la même Esther, elle trouva grâce auprès du roi. C'est là où nous revenons carrément au verset 9, au chapitre 9, verset 1, où la Bible dit, tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été décidé contre le peuple juif, afin qu'il soit exterminé, la Bible dit c'est le contraire qui arriva. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Alléluia. Alléluia. J'ai pris pour qu'en ce mois de novembre, que le contraire arrive par rapport à ce qui était arrêté contre moi au nom de Jésus. Alléluia. J'ai pris pour que le Seigneur te donne la grâce de bien terminer cette année 2017 au nom de Jésus. Amen. Que le contraire arrive. Le contraire de ce qui a été planifié contre toi. Le contraire de ce qui a été planifié contre ta vie. J'ai pris pour que tu finisses cette année 2017 comme il se doit. Amen. Amen. C'est le Seigneur seul qui a la possibilité de renverser les données qui se trouvent devant toi. Amen. Toutes les tables de l'ennemi qui se trouvaient carrément devant Esther, le Seigneur s'est arrangé pour transformer ces tables en joie. Les pleurs d'Esther devenaient carrément la joie. Je prie pour que le Seigneur te fasse terminer cette année 2017 avec de la joie dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Des leçons à retenir. Alléluia. Sur la vie d'Esther et sur tous les passages que nous avons lus. Je vais conclure dans 5 minutes. Alléluia. La première des choses, sois toi, ne sois pas quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à impressionner quelqu'un, mais sois toi. Alléluia. Esther n'a pas cherché à impressionner qui que ce soit. Esther s'est présentée de manière naturelle. Esther était Esther. Elle n'était pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que même Mardoché l'avait interdit de ne pas parler d'elle-même. Elle était elle. Accepte d'être qui tu es. Alléluia. Sois toi, ne sois pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Ne sois pas un impressionniste. Tu es impressionné qui? Alléluia. Souvent j'ai des problèmes avec les frères et puis les papas. Alléluia. Alléluia. Vous savez la chose là qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça. Wallet, là où on met l'argent derrière. Comment on appelle ça en français? Porte-monnaie. Alléluia. Il faut trouver le porte-monnaie. C'est en fait ici là. Tu vas croire qu'il y a l'argent dedans. Il y a des papiers. Les factures de la CIE depuis 2005. Les anciens contrats que tu as donnés, les anciens contrats d'épargne. Les cartes de visite de ces banques que les gens t'ont donné depuis 1945. C'est là encore dans ton porte-monnaie. Et puis c'est en fleurs comme ça. On va croire que non, c'est l'argent qu'il y a dedans. Oh, c'est rien. Ce papier, il y a dedans, il n'y a pas d'argent. Est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'ai mal? Non. Alléluia. On expérimente ça ce matin, que je demande aux frères de vous tenir debout. Montrez-nous votre monnaie. Que j'essaie seulement de demander à un frère ici, ouvre-moi ton porte-monnaie. Tu vas voir, il y a des petits papiers dedans qui ne sont pas nécessaires, qui ont rempli le porte-monnaie de quelqu'un. Nous, c'est l'argent, on veut voir dedans. Mais chez toi, il y a un petit papier. Alléluia. Sois toi, n'impressionne personne. Il en est de même aussi pour nos frères, pour nos mamans. Vous aimez trop de sacs. Combien avec sacs là?
Si on veut vérifier, qu'est-ce qu'il y a dans le sac là? Il n'y a rien. Si ce n'est pas paye, si ce n'est pas fait de maquillage, il y a encore quoi? Dans le sac de femmes, foulard. Et puis quoi encore? Fond de terre, quoi encore? C'est rempli de choses inutiles. Vous allez chercher même un billet de 2000 francs, il n'y a pas. Je parle même de 2000 francs. Vous allez chercher même une pièce de 500 francs, il n'y a pas. Mais le sac est rempli de petits papiers, de peignes, de mascara, de foulards. Il n'y a même pas la Bible dedans. Je ne sais pas pourquoi la femme vient transporter des sacs comme ça. Même elle se réveille le matin, elle a déjà son sac. Elle va dans la douche, elle a déjà son sac. Elle sort, elle a déjà son sac. Même si elle a oublié son sac et qu'elle a déjà sorti 2 minutes après, elle va rentrer à la maison, elle va venir chercher son sac. Vous ouvrez le sac là-dedans, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Je suis fâché. Ça là, quand on dit ça, on ne dit pas, je suis fâché. Pour que mon est rempli de petits papiers, sac rempli de petits papiers, il n'y a pas l'argent. Il y a la rançon la semaine prochaine. Et puis ce petit papier viendra rentrer ici. Alléluia. Amen. C'est l'argent qu'on veut. Ce n'est pas petit papier qu'on voit ici. Amen. La deuxième chose, sois naturel afin que le surnaturel descende dans ta vie. Sois naturel afin que le surnaturel de Dieu descende dans ta vie. Essaie d'être naturel. Essaie d'être ordinaire. Et ce qui était extraordinaire a pu localiser la vie d'Esther. Alléluia. Sois naturel. Sois ordinaire. Afin que ce qui est de Dieu descende dans ta vie. Alléluia. Comme je le disais, ça demande aucun titre pour que Dieu te bénisse. Ça demande aucun exploit de ta part pour que Dieu te bénisse. Mais si tu es naturel, le supernaturel de Dieu va t'atteindre et va bénir ta vie. Oh, j'ai pris pour que cette église soit une église de gens qui ressemblent au surnaturel. J'ai pris pour que dans ta famille, les supernaturels descendent. J'ai pris pour que dans ton foyer, les supernaturels descendent. J'ai pris pour que dans la vie de tes enfants, les supernaturels descendent. Que là où tu t'attends de Dieu, que le supernaturel te localise au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout en présence? Nous sommes au mois de novembre. Nous voulons bien finir cette année. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce triomphante de Dieu. Nous avons besoin de la grâce bouleversante de Dieu. Nous avons juste 2 minutes, nous allons prier, puis nous allons clôturer. Tiens-toi debout. Et sois dans la présence de ce matin. Oh Seigneur, merci. 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 Seigneur, merci, merci. Seigneur, merci, 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 merci. Sa grâce est là.
je dois faire. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux vivre sans toi.